Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Et je vous emmène sur la voie du Tao pour que vous puissiez déployer la fille du soleil qui vit dans votre cœur et exploiter tous ses talents, votre intuition et votre intelligence. C'est le sujet du jour. Comment être plus intelligente et qui n'a pas envie d'être plus intelligente ou intelligent? Alors on va voir ça du côté taoïste et de la médecine chinoise. Alors déjà, à la base, un individu super intelligent, pleinement intelligent, épanoui et sain sera capable dans toutes les situations de pouvoir analyser les données d'un problème et trouver la solution idéale. Et il est capable de créer, de comprendre dans tous les domaines. Ça, c'est l'intelligence absolue. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde dans ce cas-là. Nous avons tous des intelligences qui sont variées. Il y a beaucoup d'intelligences différentes. Il y a des intelligences intellectuelles, manuelles, sportives. Voilà, il y a beaucoup d'intelligences différentes et c'est très important de trouver dans quel domaine on est le plus intelligent. Mais la vraie intelligence, elle est comparable au tronc d'un arbre. Ça, c'est j'allais dire, quand je dis la vraie intelligence, c'est plutôt l'intelligence qui nous est donnée au démarrage, à la naissance, notre potentiel. C'est comme un tronc d'arbre. Et tout ce qu'on va pouvoir faire avec cette intelligence, c'est les branches et les feuilles des arbres. Les branches, c'est les intelligences différentes et les feuilles, c'est les actions que nous mettons en œuvre grâce à notre intelligence. Et à la base, nous n'avons pas tous la même taille de tronc. C'est parce que notre intelligence de base à la naissance, elle nous est livrée avec le Jing qui nous est donné. Alors le Jing, déjà il y a une capsule qui traite le sujet dans la première saison de la série des fondements de la médecine chinoise. Donc vous pourrez aller voir cette capsule-là si vous voulez en savoir plus. Mais très rapidement, le Jing, c'est notre potentiel de vitalité qui nous est donné au démarrage, avec tout ce qui peut être inscrit au niveau de nos gènes, de notre ADN, etc. Tout est dans cette petite boule de Jing qui est stockée dans nos reins. Et dans ce stock, il y a la couleur de nos yeux, de nos cheveux, de notre peau, notre taille, même des traits de caractère énergétiques également, qui nous sont livrés au démarrage. C'est notre software, notre programme de démarrage qui nous est livré. Et donc, dans ce programme de démarrage, il y a un tronc d'arbre qui est notre capacité intellectuelle. La bonne nouvelle, c'est que notre Jing inné, c'est-à-dire ce programme de démarrage qui nous est livré à la naissance, on peut l'améliorer au fur et à mesure de notre vie. On l'améliore de façon différente, mais toujours en se nourrissant. Il y a d'une part ce qu'on appelle le Jing inné, c'est-à-dire ce programme de démarrage, et ensuite il y a le Jing acquis. C'est tout ce qui va nous nourrir et nous faire grandir, aussi bien au niveau des aliments, des boissons, bien sûr, mais nous nous nourrissons aussi de nos relations, nous nous nourrissons de nos sens, de nos émotions, de nos lectures, de nos conversations, de notre conscience. Tout cela nous nourrit et va pouvoir faire grandir ce tronc d'arbre. Nul n'est astreint à rester bloqué avec ce qui lui a été livré à la naissance. On a un programme de démarrage et on peut télécharger d'autres programmes et on peut donc augmenter son intelligence en augmentant son Jing
Et donc ça passe par la nourriture, mais comme je viens de vous le dire, par des lectures, etc. Alors, pour vous faire comprendre, je vais prendre un exemple de recherche scientifique d'expérience. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. D'expérience scientifique sur les personnes qui ont Alzheimer. On a vu qu'en leur donnant de l'huile de coco, vous imaginez le truc tout bête, hein, à manger au quotidien, ça aidait les personnes, notamment qui étaient au début d'Alzheimer, de guérir complètement et rapidement. Et dans tous les cas, pour celles qui sont déjà plus avancées dans la maladie, ça leur permet de ralentir la progression et d'améliorer leur fonction cognitive. Parce qu'on peut dire en raccourci que ça graisse les neurones. Ça remet du graissage dans le cerveau et donc une meilleure circulation d'énergie, une meilleure nutrition du cerveau. Parce que bien sûr, pour ne pas avoir d'Alzheimer, il faut nourrir son cerveau. Et pas qu'avec de la lecture, mais avec des aliments, avec du sang, avec de l'énergie. Hein. Mais bref, pour vous montrer à quel point ce qui nous nourrit peut améliorer notre intelligence. Et il y a une autre expérience qui a été menée toujours sur des personnes qui avaient Alzheimer, toujours pour montrer la réparation des circuits neuronaux en fonction de la danse. Quand on fait danser des personnes qui ont Alzheimer, c'est-à-dire qu'on leur fait, d'un côté ludique, apprendre des nouveaux pas, des petites chorégraphies, sans aller trop loin, mais chaque semaine, un nouveau pas, une petite chorégraphie, ça peut être 4-5 pas une chorégraphie, hein, mais en stimulant leur cerveau d'une façon cognitive et psychomotrice, on améliorait leurs capacités et on récupérait des capacités. Donc, vous voyez bien que ce sont deux façons de nourrir son cerveau et donc son intelligence, d'un point de vue occidental, avec des nutriments, mais aussi avec des activités. Donc, sachez que quoi que vous ayez eu au démarrage comme type d'intelligence, vous pouvez arroser ce tronc d'arbre et y faire pousser plus de branches et de feuilles. Pour en faire pousser plus de branches et de feuilles, c'est simple, il suffit d'être curieuse. Alors, dans une des vidéos de cette série sur les émotions et le Tao, je vous expliquais que pour vaincre la détresse morale, il y avait lieu de travailler différentes vertus. Et dans ces différentes vertus, il y avait la curiosité. Sachez que la curiosité est un excellent moyen de faire grandir l'arbre de son intelligence parce que c'est elle qui nous ouvre à de la nouveauté et notre cerveau, quand il doit s'adapter à la nouveauté, eh bien, c'est comme si on arrosait ce tronc d'arbre. Donc, c'est pas forcément de lire un livre, hein, la curiosité, c'est d'aller voir des spectacles, de s'inscrire à la danse, de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux lieux de vacances, par exemple. C'est d'oser pour se mettre dans la position de devoir s'adapter à une nouvelle situation. L'intelligence, c'est ça. Je ne parle pas de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est un type d'intelligence. Mais c'est une branche, c'est pas le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, je le redis, c'est uniquement le potentiel d'adaptation. C'est ça votre intelligence. Savoir vous adapter dans les situations, trouver des solutions. Ça, c'est la vraie intelligence. Et après, on peut l'adapter dans plein de domaines différents. Et en tout cas, la curiosité, la danse et l'huile de coco sont déjà des réponses à améliorer son intelligence. Alors, au niveau énergétique, comment faire pour être plus intelligente? On va donc entretenir notre jing, c'est par une bonne nutrition, on vient de le voir, hein, notre énergie des reins. Dans tous les cas, notre énergie des reins est valable à travailler puisque c'est elle qui porte notre vitalité. C'est notre base, notre fondement. Donc on peut constamment l'entretenir, cette énergie. Mais il y a également une autre grande énergie qui nous est utile dans l'intelligence et c'est, avant de vous dire quelle est cette énergie, j'étais en train de penser que l'intelligence,
pour les taoïstes, c'est un des plus grands joyaux qui nous est donné dans la vie, avec la bonté. Et la bonté, c'est l'intelligence du cœur. Et donc, quand on veut vraiment cultiver et développer son intelligence, la plus grande façon, la plus puissante, c'est de développer son énergie du cœur et la bonté. Je le redis, la bonté, c'est l'intelligence du cœur. Et le cœur abrite notre conscience, notre esprit, notre chaîne. Et notre chaîne supervise nos émotions, tout notre mental, notre psychique, c'est notre conscience. Donc en cultivant notre énergie du cœur, nous avons cette vision globale, cette conscience qui se lie à notre intelligence et qui, alors là, pour le coup, arrose grandement cet arbre et le fait grandir. Parce que la bonté nous ouvre le cœur, nous ouvre, comme je vous disais, des nouvelles activités vont stimuler notre esprit et notre intelligence. Notre bonté va nous ouvrir à tout, aux relations, aux autres et à toute cette compréhension que je vous transmets. Donc, pour être plus intelligente, il faut bien dormir, bien se nourrir, il faut être curieuse, il faut développer de nouvelles activités. Et puis, travailler sa bonté, son ouverture du cœur et sa conscience. Et là, on a la plus grande des intelligences. Alors, comme malgré tout, il est fondamental d'entretenir son jing d'airain, et que son jing d'airain s'entretient pour la plus grande part par la nourriture concrète, par nos aliments, pour vous aider à entretenir votre jing d'airain, à le développer, à en capitaliser encore plus. Je vous ai préparé un e-book que vous pouvez télécharger sur l'alimentation taoïste. Comment manger pour manger du vrai manger, c'est-à-dire des aliments qui ont du jing, cette force de vitalité, ces nutriments, ces vitamines, minéraux, c'est ça qu'on appelle ça en Occident, hein, le jing. Mais tout ça va entretenir notre jing et faire grandir notre arbre d'intelligence. Donc je vous ai préparé un e-book que vous pouvez télécharger. Soit en cliquant sur le template qui va apparaître à la fin de cette vidéo à côté de moi. Et si ça ne fonctionne pas, ce template, vous pouvez accéder au lien directement plus bas en dessous de la vidéo. Si vous ne voyez pas apparaître le lien, c'est parce qu'il faut d'abord éventuellement cliquer sur une petite flèche grise en bas et à droite de l'écran sous la vidéo. Et outre le lien, vous aurez l'adresse de mon site internet et l'adresse de ma page Facebook que vous pouvez aller liker pour justement au quotidien travailler votre conscience, donc votre énergie du cœur, votre chaîne, avec des citations, des sagesses philosophiques, des proverbes qui sont autant d'invitations à la méditation pour améliorer son énergie du cœur. Donc vous pouvez liker et puis je vous invite toujours à partager ces vidéos tellement elles peuvent aider le monde à aller mieux. La voie du Tao est la voie la plus saine, la plus grande et la plus facile à réaliser. Elle est facile à réaliser. Il n'y a qu'à mettre en œuvre ce qu'on nous dit. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pas de médicaments, pas de régime, rien. Profitez de la vie en appliquant les lois de la nature. C'est tout. Alors pour la partager, il y a une flèche en dessous de la vidéo, vous cliquez sur la flèche, il y a un lien qui apparaît, vous faites un copier-coller et vous allez le distribuer sur les réseaux sociaux, à vos contacts et vous transmettez la flamme du Tao. Vous ferez partie de la chaîne. Et c'est ainsi aussi qu'on déploie la fille du soleil qu'on a dans le cœur et qu'on travaille ces belles vertus taoïstes. C'est en partageant, en faisant acte de générosité. Ok ? Je pense vous avoir tout dit. On se retrouve toujours vite pour entretenir cette flamme de la voie du Tao et de savoir comment améliorer nos émotions, notre santé, notre vie. En tout cas, à très vite alors. Ciao!